Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le Togo. S'est ouvert ce mardi le 53e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La session se tient au lendemain du premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Le président Alassane Ouattara et ses pairs de la CEDEAO ont planché notamment sur la question de la monnaie unique dans l'espace communautaire et puis ils désigneront le successeur du président togolais à la tête de la conférence de la CEDEAO. Jérôme Kofi-Abolin est notre envoyé spécial. La CEDEAO a sa 53e session ordinaire ce mardi 31 juillet 2018 à Lomé au Togo. En présidant les travaux, le chef de l'État togolais Faure Essozimina Gnassingbé, président en exercice de la conférence, s'est félicité de la présence des chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en tant que président de la commission de la CEDEAO, d'exprimer sa gratitude envers les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation et en particulier au président Alassane Ouattara pour son soutien à sa nomination lors de la 52e conférence en 2017 à Abuja au Nigeria. Jean-Claude Brou s'engage avec détermination à poursuivre les actions soutenues par ces chefs d'État et de gouvernement pour une CEDEAO conformément à leurs vœux. La réforme institutionnelle que vous avez décidée et déjà engagée sera poursuivie dans le sens de la rationalisation des opérations avec un accent plus important sur la mise en œuvre des programmes et leur impact sur les populations. J'évoque ces urgences en soulignant que nous y ferons face, comme pour tous les chantiers de la communauté, en parfaite collaboration avec les États membres et en exploitant les excellentes dispositions des partenaires à qui j'exprime ma gratitude pour leur accompagnement général et efficace. En définitive, il nous faut œuvrer pour réaliser l'ambition que vous avez pour notre région, à savoir celle d'une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui est un espace de liberté, de démocratie, de progrès pour un mieux-être partagé. La tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Sous votre leadership, nous sommes déterminés à apporter pleinement et résolument notre modeste contribution. Avant de prendre la parole, Jean-Claude Brou a prêté serment. Cela pour marquer, peut-on dire, sa prise de fonction officielle. Une prestation de serment suivie de celle des juges de la Cour de justice de la CEDEAO et qui constitue véritablement la première partie des travaux de cette 53e conférence. Quant à la deuxième partie, c'est à huis clos. Elle est consacrée à plusieurs points, notamment l'élection du nouveau président de la conférence. Juste pour rappeler que le chef de l'État togolais, Faure Essozimina Gnassingbé, préside cette 53e session en tant que président en exercice sortant. Ici en Côte d'Ivoire, les lauréats de Africa Digital Révolution sont connus. Ils ont été présentés au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Africa Digital Révolution est un concours initié par la compagnie ivoirienne d'électricité. Il met en compétition des étudiants start-up pouvant développer des solutions technologiques en vue de répondre aux besoins des populations. Les lauréats ont donc développé, entre autres, des solutions innovantes pour la détection du cancer du sang. Et nous aurons notre dossier EcoPlus dans l'édition de 20h. Le dossier planche sur la surcharge routière qui est en passe de disparaître. Notez que la lutte contre la surcharge routière dans l'espace UEMOA est engagée depuis 2005 avec l'adoption du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Mais c'est seulement après la déclaration du 28 septembre 2017 que la lutte a porté ses fruits. 10 mois après donc cette déclaration, la surcharge a pratiquement disparu. Nous ferons le constat sur le terrain dans le dossier EcoPlus à 20h. En sport football, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 va se jouer ici en Côte d'Ivoire et c'est dans ce cadre qu'une équipe d'inspection de la Confédération africaine de football a séjourné à Abidjan. Ainsi, donc, après les visites sur les sites devant abriter l'événement, un point a été fait au ministre des Sports dans Haut-Paulin et la Confédération africaine de football. La délégation donc de la CAF est satisfaite des différentes visites effectuées en Côte d'Ivoire.
Hors de la Côte d'Ivoire, donc au Mali, les populations sont dans l'attente des résultats de la présidentielle. Il n'y a toujours pas de chiffres officiels et les électeurs doivent encore patienter puisque les premiers résultats de cette présidentielle doivent être publiés au plus tard vendredi, comme la loi l'exige. L'heure est à la centralisation des voix et au bilan des opérations de vote. De leur côté, les observateurs de l'Union européenne ont donné une conférence de presse ce matin pour présenter leurs conclusions préliminaires. La chef de la délégation européenne est satisfaite du déroulement de ce scrutin. Enfin, aux Comores, les résultats là-bas, les résultats du référendum sont connus. Le oui l'a emporté à 92,74% à l'issue du référendum constitutionnel qui s'est tenu hier lundi. L'Union de l'opposition avait appelé, je rappelle, à boycotter ce scrutin qui prévoit notamment d'enterrer la Cour constitutionnelle qui est jusqu'ici suspendue. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.